Apôtres. Nous allons lire des Actes des Apôtres, chapitre 9 et verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 9 et verset 1. Pendant ce temps, Saül ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Ils étaient en route pour Damas et approchaient de cette ville, quand tout à coup une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saoul s'étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot, et ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saoul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir, et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Anania ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit « Tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tars appelé Saoul. » Il prie en ce moment, et dans une vision, il a vu un homme appelé Anania qui entrait et posait ses mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Anania répondit « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ses fidèles à Jérusalem, à tes fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Alors Anania partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saoul et lui dit « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saoul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea et les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à prêcher dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés et demandaient « N'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus? Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saül se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs prirent ensemble une décision de le faire mourir. Mais il fut averti de leur complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le mettre à mort. Alors les disciples de Saül l'emmenèrent de nuit pour le faire passer de l'autre côté du mur de la ville en le descendant dans un corbeil, dans un panier. Arrivé à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur raconta comment Saül avait vu le Seigneur en cours de la route et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur dit aussi avec quelle assurance Saül avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saül se tint avec eux. Il allait et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux qui cherchaient à le faire mourir,
Quand les frères l'apprirent, ils conduisirent Saül à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. L'Église était alors en paix dans toute la Judée, en Galilée et en Samarie. Elle se fortifiait et vivait dans la soumission du Seigneur, et elle s'accroissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen pour la parole du Seigneur. C'est la première Église apostolique. C'est une vérité, et une vérité qui est glorieuse. Les 120 qui étaient dans la chambre haute et qui attendaient d'être baptisés du Saint-Esprit à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit est venu et il les a baptisés, après ils sont devenus 3000, 5000 et plusieurs milliers de fidèles et de disciples du Seigneur. Et parmi eux, Jésus, glorieux, il accomplissait des signes et des miracles, des prodiges. Et c'est ce qu'ils voyaient. La première Église apostolique, c'est ce qu'elle voyait. Et pour nous, ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu prépare, ce que Dieu prépare. Et Dieu ne voyait pas seulement cette région là-bas, mais il voyait le monde entier. Il avait comme objectif les limites, au fond des limites de la terre. Et il cherchait, et Dieu cherchait, et il a trouvé personne de toute cette Église que Dieu avait créée, avec laquelle Dieu collaborait. Personne, il n'avait trouvé qui était à la mesure du service que Dieu allait demander. Et le projet de Dieu est en dehors de la logique humaine et de la stature humaine. Et il a trouvé quelqu'un qui était depuis petit, depuis jeune, éduqué à l'enseignement judaïque. Et lui, Paul, Saoul, il s'appelait d'abord Saoul, c'était quelqu'un qui était un fanatique et qui pourchassait les chrétiens, et il était contre ceux qui étaient avec Jésus. Et Jésus, c'est lui qui l'a trouvé pour être son représentant. Et dans son zèle de détruire et de pourchasser les chrétiens, il a reçu des lettres de recommandation des pharisiens, des hauts dignitaires de la religion, pour pouvoir arrêter et emprisonner ceux qui se disaient chrétiens. Il a reçu donc ces lettres d'autorisation, et il était un fanatique et Dieu a un autre projet de celui que toi parfois tu considères être le juste. Dieu a une autre décision, a une autre volonté de celle que toi tu as discernée ou cherchée ou décidée. Dieu a un autre chemin que le tien. Dieu a une autre œuvre, a un autre travail pour toi, a un autre projet pour toi. Non seulement Dieu pouvait révéler à Paul, à Saül donc, qui après s'est appelé Paul, il a totalement transformé Saül. Et tout a commencé par cette lumière céleste, cette lumière qui dépasse celle du soleil. Lorsque Dieu apporte l'homme dans sa présence. Dans sa présence, là, il y a cette transformation par cette lumière divine, cette lumière qui est plus puissante que celle du soleil.
Et là, ce Saoul qui pourchassait les chrétiens et qui les maltraitait se transforme. Il se met là, maintenant, dans l'humilité, il se rabaisse, et là, c'est Dieu qui l'a rabaissé, qui l'a fait tomber du cheval, et il est resté aveugle. Il a compris qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il ne peut pas de lui-même faire ce qu'il veut. Il est resté aveugle, et Dieu lui a parlé. Dieu, il fallait qu'il mène Saül et qu'il transforme Saül sur le chemin qu'il avait préparé pour lui, sur le destin que Dieu lui avait préparé. Donc une lumière qui surpasse celle de la lumière du soleil a ébloui Saül lorsqu'il était sur le cheval. Et ces rayons de soleil étaient moindres que la lumière qu'il a reçue. Et une lumière, une parole lui a parlé. Et lui a dit, pourquoi me pourchasses-tu? Mais non, c'est pas toi, Seigneur, que je chasse, mais les hérétiques, ceux qui détruisent notre religion, les chrétiens. Non, dit Jésus, c'est moi que tu pourchasses. Et il est très difficile pour toi de donner des coups de pied contre des clous. Et Jésus lui a parlé, il lui a dit ce qu'il ne pouvait pas imaginer, ce qu'il ne pouvait pas penser. Et Paul, Saül, et dont Dieu avait un projet pour lui, et il le connaissait dès la fondation du monde. C'est Dieu qui nous connaît, chacun de nous, il sait qui nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et il avait donc Dieu un projet pour cet homme, pour Paul, l'apôtre Paul. Et Saül lui dit, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui dit, voilà, tu feras ceci. Et il est allé à Damas, donc il était là à Damas pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et là, il priait. Et Dieu veut lui transformer la vie. Une nouvelle vie pour lui va commencer. Un nouveau chemin va s'ouvrir pour Paul. Et ces 3 jours, Dieu agissait dans son cœur. Dieu travaillait. Alléluia, dans son cœur. Et Paul, chaque jour qui passait, il se rabaissait encore plus. Il se remettait en question. Et nous savons ce qu'il faisait à Jérusalem. Il emprisonnait les hommes, les femmes. Il était devenu sauvage contre les chrétiens. Il les maltraitait. Et Jésus lui montre en songe et il lui dit, il viendra un frère qui s'appelle Ananias, et il mettra ses mains sur toi, et tu retrouveras ta vue, et tu seras béni. Et Jésus est allé chez Ananias, il y a un Paul qui est là-bas, à tel endroit, et tu iras, et tu mettras tes mains sur lui pendant qu'il est en train de prier, et ses yeux se rouvreront. Il retrouvera la vue, il recouvrera la vue. Et tu vas prier sur lui, tu imposeras tes mains sur lui, et il retrouvera la vue. Et Ananias lui dit, mais on a entendu parler de cet homme qui est notre ennemi. C'est quelqu'un qui pourchasse les chrétiens. Mais celui que tu crois, lui dit Jésus, celui que tu crois qui est un ennemi, et pour nous est un élu, c'est un être que j'ai choisi parce qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Alléluia.
Et Ananie est allé donc, il est allé chez Paul, et il a mis les mains sur lui et lui dit, Saül, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers toi, c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour que je fasse ce qu'il m'a demandé de faire et de prier sur toi et que tu retrouves ta vue et que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu sois baptisé à l'eau et à partir de là, une nouvelle vie pour toi, un nouveau chemin pour toi commence. Et nous savons qu'après, Paul a vu souvent Jésus dans sa vie, alléluia, dans toute sa mission qu'il avait à accomplir sur la terre. Donc Saül s'est levé, il était rempli du Saint-Esprit et il a commencé à prêcher à Damas. Il a commencé à prêcher à Damas le nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit non, pas maintenant. Avec le Seigneur, quand tu auras l'autorisation et tu seras prêt. Et pendant 3 ans, Jésus lui a parlé, lui a éduqué, l'a initié à l'enseignement chrétien. Et c'est Jésus lui-même qui l'enseignait et qui l'initiait à sa volonté. Et après 3 ans et demi, il est retourné à Jérusalem. Là, les disciples avaient peur de lui, parce qu'ils disaient, n'est-il pas lui qui chassait, qui pourchassait, et qui maltraitait les chrétiens? Et Barnabas, un frère, l'a pris avec lui et a commencé à aller d'un endroit à l'autre pour le présenter aux frères. Et Jésus lui dit à Paul, sors de la ville de Jérusalem car ils voudront te tuer. Il lui donnait des indications et il est parti pendant 4 ans. Ici, tout le monde me connaît et je leur parlerai, je vais prêcher ton nom. Non, dit Jésus, ils voudront te tuer. Pars de cette ville, ce n'est pas le moment. Alléluia, tu n'es pas pour ici, tu es pour autre chose que je t'ai préparé. Va à Tarse. Et il est parti à Tarse. Et là, il est resté 4 ans seul à Tarse, dans la ville de Tarse, parce que l'éducation se fait là, dans cette ville de Tarse. Jusque est venu le moment où Dieu lui a donné des instructions. Et après 4 ans de solitude à Tarse, Barnabas est venu et il lui dit, viens nous aider là à Antioche, car Dieu a commencé une œuvre avec ceux qui sont ici. Et Dieu a fait quelque chose de merveilleux là. Avant que vienne Barnabas, il a été avec lui, Dieu est venu, Jésus est venu et l'a amené dans le 3e ciel. Il lui a montré des choses et viens et je te montrerai ta patrie, là où tu seras éternellement. Et regarde que cela a de la valeur et que cela vaut quand même ce que tu vas accomplir sur la terre comme mission. Il lui a montré le 3e ciel, au trône de Dieu. Et là, il a vu des choses et il a entendu des choses qu'il n'est pas permis aux hommes de dire. Mais Dieu lui a révélé ces choses-là pour le mettre en confiance absolue. Et maintenant, Paul est prêt. Paul est tout à fait prêt. Et il est allé à Antioche. Et le Saint-Esprit a parlé. Et mettez à part, pour moi, dit l'Esprit Saint, séparez pour moi Paul et Barnabas pour une mission que j'ai préparée pour eux. Le Saint-Esprit parle, chers frères et sœurs. Oui,
par le biais des prophètes. Et Dieu nous révèle ce qui est nécessaire à notre chemin. Et Paul maintenant est humble. C'est fini ce qu'il connaissait, ce qui était sadducéen et pharisien. Maintenant, il est simple. Il n'est plus prétentieux. Il n'est pas celui qu'il était. Sa vie maintenant dépend seulement de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Et il est dirigé maintenant par le Saint-Esprit. Il est dirigé, il est guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul n'était pas comme ça. Il n'avait pas un esprit d'humilité. Mais Dieu l'a transformé par sa lumière. Il est prêt maintenant par le Saint-Esprit. Et ainsi, je voudrais qu'il nous transforme tous pour sa gloire et qu'il nous donne un esprit d'humilité, un esprit que nous soyons humbles. Alléluia. Et que nous ne pensons pas que nous sommes quelque chose de plus. Mais nous sommes moins que rien. Nous sommes une créature qui remercie le Créateur d'avoir donné ce pouvoir à nous d'être ce que nous sommes. Alléluia. Nous remercions Dieu de nous donner cette vie éternelle près de lui et que nous puissions vivre éternellement avec lui dans le paradis. Et nous pouvons dire aujourd'hui, Père, nous reconnaissons que nous sommes rien du tout, moins que rien. Nous sommes sans valeur. Et donne-nous, Seigneur, ta bénédiction. Et que nous ne soyons pas nous, mais que toi tu sois dans notre vie. Fasse que nous soyons un être que toi tu as élu, que tu as choisi, car nous sommes sincères devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur pour sa parole et demandons-lui qu'il nous prépare ce dimanche matin à recevoir